Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Il parlait de ton téléphone. Ce matin, tu as prié combien de minutes? Et regardé ton téléphone combien de fois? Ne réponds pas à voix haute. Ce n'est pas un jugement, c'est un miroir. On a grandi avec l'idée que les idoles, c'est pour les autres, pour les peuples primitifs, les civilisations disparues, les gens qui ne savent pas mieux. Pas pour nous, pas maintenant. Et pourtant, tu te réveilles. Avant de dire un mot, avant d'avoir une pensée consciente, ta main cherche ton téléphone. Pas toi, ta main. Comme un réflexe, comme un besoin physiologique. Les spécialistes ont un mot pour ce que tu ressens quand il n'est pas là. Ils appellent ça de l'anxiété. L'Exode appelait ça autrement. Servir un autre Dieu. Même mécanique, même dépendance, autre époque. Parce qu'une idole n'a jamais été une question d'objet, c'est une question de direction. Vers quoi tu te tournes quand tu as peur? Vers quoi tu te tournes quand tu te sens seul? Vers quoi tu te tournes quand tu as besoin de savoir que tu existes? Là est ce qui gouverne ta vie. Appelle-le comme tu veux. Ton téléphone ne te demande rien. Il ne te juge pas. Il ne te déçoit pas. Il est toujours là, toujours disponible, toujours prêt à te donner exactement ce que tu veux. Être vu, ne pas être seul, savoir ce qui se passe, exister aux yeux des autres. Ce sont de vrais besoins, profondément humains. Rien de honteux là-dedans. Le problème n'est pas le besoin. Le problème, c'est l'adresse. Parce que regarde ce qui se passe après. Tu poses ton téléphone le soir, tu te sens plein ou plus vide qu'avant. Les likes t'ont rendu heureux ou tu en voulais juste d'autres. Le scroll t'a reposé ou tu t'es endormi épuisé sans savoir pourquoi. L'Ecclésiaste a mis un mot dessus il y a 3000 ans. Ébel, la vapeur. Quelque chose qui brille dans ta main et disparaît au moment précis où tu crois le tenir. Il ne condamne pas le désir, il observe le résultat. Et le résultat, c'est toujours le même. Plus tu lui donnes, plus il faut. Matthieu 6. Jésus dit une chose étrange. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il ne dit pas « limite ton temps d'écran ». Il ne dit pas « fais une détox numérique ». Il dit « tu ne peux pas être divisé ». Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de physique intérieure. Ton attention ne peut aller qu'un endroit à la fois. Et là où va ton attention, là va ta vie. Alors voilà la vraie question, pas la version polie. Est-ce que Dieu doit attendre que tu aies fini de scroller? Est-ce qu'il prend ce qui reste, les miettes, après que l'algorithme a tout pris? Est-ce qu'il passe après les stories, après les notifications, après le feed? Parce que si c'est le cas, ce n'est pas Dieu qui gouverne ta vie, c'est l'autre. Et ce soir, il y a une chose simple à faire. Pas un engagement, pas une résolution, juste un test. Pose ton téléphone, 5 minutes. Juste toi et le silence. Et vois ce qui se passe quand tu arrêtes de fuir. Exode 20, premier commandement. Avant tout le reste. Il était là avant les écrans. Il parle encore.